Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course, la sortie du dimanche après des émissions un peu spéciales cette semaine où on a fait un gros focus sur l'étoile de Bessèges. On va revenir à quelque chose de plus général ce soir et on va être trois du coup pour débriefer l'actu de la semaine. J'ai avec moi Grégory Salut tout le monde. et Greg. Salut. Alors messieurs, on va quand même commencer par l'étoile de Bessèges parce que c'était vraiment l'événement marquant de la semaine et sans revenir sur toutes les étapes parce qu'on l'a dit, on en a déjà pas mal parlé. Greg, je pense que ce qui a marqué les esprits cette semaine et plus particulièrement ce week-end, c'est Filippo Ganna. Bien sûr, et encore aujourd'hui, alors même s'il était le grand favori, ben, il a encore confirmé. Alors, moins surprenant peut-être que sa victoire d'hier, mais évidemment, c'est le nom qu'on retiendra, et sans surprise. On retiendra aussi le deuxième, Benjamin Thomas, hein, qui est aussi le rouleur de la Groupama qui confirme ses capacités, parce qu'il se finit à 10 secondes de Filippo Ganna. Donc assez peu de surprises finalement sur ce contre-la-montre. On a des résultats un peu qu'on attendait. On avait parlé dans les pronos. Pour une fois, on Pour ne une s'est fois, on pas s'est trop pas planté, loupé. hein. Pour une fois, voilà. Donc dire que c'était facile de prendre devant les bons aujourd'hui. Mais Grégory, est-ce qu'à un moment, il n'y a pas eu un petit doute? Parce que je pense à Benjamin Thomas, hein, que Greg évoquait. Il fait 18-10, c'est-à-dire qu'il bat 3 secondes le record d'Alberto Bettiol. Est-ce qu'à un moment, t'as pas cru ou tu t'es pas demandé si Ghana, avec la fatigue de la veille, il allait pouvoir lui aussi mettre la barre vraiment haut et battre le français? C'était un suspense, on va dire, mais c'est vrai que Ghana, depuis l'an passé, il est quand même assez intraitable en chrono et qu'on pouvait peut-être aussi s'attendre à ce que lui-même claque le record. Mais c'est vrai que Thomas était en bonne forme cette semaine et confirme ce qu'il a montré l'an dernier en chrono et même il progresse et il sera surveillé pour la suite de la saison. Après, c'est vrai que concernant Filippo Ganna, c'est assez impressionnant maintenant. Enfin, plus ou moins dès qu'il s'aligne sur une course par étape, il faut qu'il en claque plusieurs, peu importe le nombre de jours de la course par étape. Donc ça va être un sacré chasseur d'étapes pour l'avenir. Et ce qui est intéressant, Grégory, c'est qu'aussi il en claque, comme tu dis, mais à chaque fois, comme sur le Giro, hein, dans un registre différent, c'est-à-dire qu'il attend pas juste le chrono pour le remporter, quoi. Oui, ça peut être de l'échappée en moyenne montagne, ça peut être de l'échappée en plaine, ou le contre-la-montre forcément, où il est numéro un mondial et champion du monde. Et ouais, il hésite pas à aller dans les échappées, même certains dans le passé se seraient justement économisés pour pouvoir tout mettre sur le chrono et gagner le chrono. Enfin, on va dire dans la facilité. Lui, il a commencé par une bonne petite échappée avant, échappée victorieuse, et il remporte le chrono derrière. Certes, il n'y a pas énormément d'écart avec Thomas, mais c'est quand même une bonne victoire pour lui, quoi. Un coureur qui m'a marqué, moi aussi, Greg, c'est le jeune Britannique Ethan Hayter, spécialiste de la piste, hein, poursuiteur, qui est passé pro l'an dernier chez Ineos et qui montre là de très belles facultés sur le chrono en terminant troisième. Oui, c'est peut-être. Alors on l'entendait peut-être pas troisième sur ce contre-la-montre, mais c'est vrai que c'est un coureur qu'on suivait, dont on avait parlé, qu'on pouvait, enfin qu'on attendait peut-être sur d'autres types d'arrivées et pas forcément sur ce contre-la-montre. Donc tu as raison de souligner. Après, est-ce que un coureur de chez Ineos qui est bon sur contre-la-montre, est-ce que c'est vraiment une surprise? Pas vraiment. Je crois qu'il y a d'ailleurs Owen Doul qui fait huitième ou neuvième. Ouais, puis Kiato qui fait Donc 6 aussi, hein. Katowski évidemment est bien placé aussi. Donc oui, ben, ça sera Ethan Hayter, ça fait partie des coureurs qu'on attend, qu'on va suivre cette année, qui va être aussi difficile à battre sur plusieurs profils de course. Mais est-ce qu'ils n'auront pas un problème, pour finir là-dessus, Greg, tous ces jeunes d'Ineos qui auraient pu avoir des opportunités sur les épreuves de classe 1, mais qui vont se retrouver, comme on l'a vu là, avec des Thomas, avec des Bernal, avec des Carapaz, parce que du coup, il y a tellement peu de courses que bah, ils n'auront pas forcément les mains libres, quoi. Ouais, je suis pas tellement d'accord, je pense Non, tu crois que pas? selon les profils d'étape, ils auront largement la place de gagner. On voit que aujourd'hui, Geraint Thomas, il était allé quand même tranquille, je pense pas qu'il était à fond, qu'il soit au top de sa forme. Donc je pense qu'ils auront largement enfin, l'occasion de briller. Enfin, on verra au fur et à mesure du calendrier et des start lists, mais moi je ne veux aucun souci pour Ethan Hayter cette année. Je pense qu'on le verra lever les bras plusieurs fois.
Alors Grégory, pour finir sur ce chrono, dans le top 30, top 25, on va dire, on voit que certains cadors, certains grands noms du peloton ont déjà pris les remarques. Hein. Geraint Thomas 23e, on voit Nibali 18e. Ensuite, on voit des Mollema, des Gross Schartner, Rigoberto Urán, Kiato qu'on a cité. Est-ce que c'est pas positif déjà de voir que les grands sont déjà pas en top forme, hein, mais qui sont quand même présents, enfin qui répondent présents sur ce type d'exercice où on se teste généralement sur un chrono? Ouais, c'est une bonne indication. C'est le moment de montrer qu'on est en forme. C'est vrai qu'il y a pas mal d'équipes, enfin, la plupart même des équipes sont sorties de stages de début de saison, donc c'est un bon moment pour remettre en route. Ça reste un effort relativement bref, d'à peine plus d'un quart d'heure. Et bah, certains leaders peuvent s'étalonner par rapport à des adversaires pour des échéances à venir. Mais après, il y en a certains n'ont pas forcément brillé non plus, mais c'est vrai que voir un Nibali 18e par exemple, c'est pas forcément habituel par rapport à ce qu'il nous avait montré dans les années précédentes. Mais depuis qu'il est chez Trek, il est quand même relativement bien classé tout au long de la saison sans être forcément vainqueur, enfin vainqueur partout. Alors un mot, Greg, sur Jack Stewart aussi, tu nous en as parlé en cours de semaine. C'est vrai que la concurrence était rude pour le top 10, hein, parce que c'était vachement serré entre une dizaine de mecs, et il réussit quand même à terminer quatrième du classement général. Vraiment une très belle pioche pour la Groupama FDJ. Oui, surtout qu'il fait dixième de ce contre-la-montre. Ça, c'est peut-être une des bonnes surprises pour la Groupama, puis de devoir faire un top 10, car le niveau était quand même assez solide. Et autant on pouvait le voir sur les arrivées, on imaginait bon sur les arrivées en sprint, voire même sur un peu un puncher. Autant là, je pense qu'en contre-la-montre, il n'y avait pas grand monde qui l'imaginait à son aise. Et donc je pense que c'est la bonne surprise pour la FDJ. Et on risque de le revoir hein, sur ce type de course ou même sur les courses aussi, le Tour du Limousin, dans ce style-là. Donc je pense que c'est un coureur à suivre pour la FDJ. C'est une bonne pioche pour Marc Madiot. Et voilà, à suivre. Et je pense que lui, il aura un calendrier là aussi assez intéressant, puisqu'on parlait du calendrier tout à l'heure. Donc voilà, moi je suis assez curieux de le voir le reste de la saison, jusqu'où il peut aller. Ce sera alors, cette année peut-être pas, mais dans les années futures, ça peut être aussi un coureur qui en complément d'Arnaud Desmars, peut-être sur d'autres courses, peut aussi ramener pas mal de victoires. Alors la belle surprise aussi, Greg, qui doit te faire vraiment plaisir en tant que Marseillais, c'est la neuvième place de Clément Carissé, le seul Français d'ailleurs qui termine dans le top 10 du classement général. Ben oui, alors au-delà de... Bon, il a suivi la bonne échappée hier, donc, enfin, il y a quelques jours, donc, pour accrocher cette place-là, donc c'est déjà bien. Ça fait aussi plaisir parce que c'est un coureur qui a dû redescendre en amateur et qui revient dans le circuit professionnel. Comme quoi, le niveau amateur, parfois, il y a des bons coureurs et qui ont parfois, là, par la malchance, par des mauvais choix, se sont retrouvés, ont dû redescendre en amateur. Mais c'est aussi un message d'espoir pour tous ceux qui galèrent un petit peu, qui ont des passages à vide. Eh bien, en s'accrochant, on peut revenir au plus haut niveau et faire des perfs intéressantes. Et puis, tu parles de Delco, il y a aussi le maillot de meilleur grimpeur de Delettre Qui est bon, tombé aujourd'hui, je c'est crois d'ailleurs, Alexandre honorifique hein, Delettre. parce que c'est pas non plus la haute montagne. Mais bon, voilà, pour une équipe qui a eu du mal eu du mal à boucler son budget, qui a vu la fuite de plusieurs sponsors, même des collectivités locales et plusieurs gros départs parmi les coureurs, ça fait, à mon avis, quand même aujourd'hui, ils doivent être assez contents de ce début de saison et de ces quelques jours de course sur Bessèges. Ouais, ouais, et Berbier qui fait deux aussi, mais il est pas tombé Delettre aujourd'hui? Oui, petit tu mais rien de grave. Il me semblait avoir vu ça. Grégory, Oui, d'autres oui, il est choses à tombé, rajouter ouais. sur ce chrono ou cette étoile de Bessèges, quelque chose qui t'aurait marqué, que j'aurais oublié de pointer du doigt? Mm, qui m'a énormément marqué, pas spécialement. Après, on peut peut-être parler d'une façon générale du bilan des autres équipes françaises, enfin pas forcément des World Tour, mais des Pro Teams par exemple, comme BNB Hotel, par exemple, ou Total Direct Energy, où on a vu un Pierre Latour qui revient à un niveau intéressant sans être non plus au top. Donc c'est assez encourageant vu qu'il était un peu perdu ces deux dernières saisons entre la blessure et un retour assez compliqué. Donc enfin après, faut signaler quand même que
au final, c'est quand même Delco qui a quasiment le meilleur bilan des pro teams. Mais ouais, face à ça, Avec on avait Eagle, c'est ça. Pareil, j'allais dire des pro teams la tricolores, quoi. française. Ouais. Mais ouais, on a eu la deuxième place de Boigny le premier jour, qui était pas mal. Mais ouais, les équipes les pro teams françaises ont été, ont bien pesé sur la course sans non plus être extraordinaires, mais elles ont existé. Exister face à une concurrence qui en plus était assez relevée. Ouais, et puis ouais, à côté de ça, ouais, au niveau de la concurrence qui était signalée, il y a quelques retours en forme assez intéressants après après une saison 2020 très compliquée, comme Nils Politt par exemple, qui était quasiment, qui avait commencé correctement l'an passé, mais qui avait été assez transparent tout le reste de la saison. Donc c'est assez intéressant de le revoir. On a Mats Wurtschmidt qui est assez intéressant aussi en début de saison. On va voir si cette fois-ci il peut confirmer. Tout à fait. Alors, je vous propose, avant de passer à la suite, à la semaine prochaine, puisqu'on aura le Tour de la Provence, et seulement le Tour de la Provence, parce qu'on l'a dit, malheureusement, il y a beaucoup d'annulations d'épreuves. Je vous propose rapidement, parce qu'on ne le fait pas assez souvent, je trouvais là, on a un peu le temps, un petit tour d'horizon de ce qui s'est passé ce week-end. Alors, je vais vous passer la main rapidement sur les différents sujets. Tout d'abord, les championnats d'Australie, je voulais revenir là-dessus, parce qu'il y a cette sensation, Luc Plapp, lui aussi un très jeune coureur, un très bon poursuiteur, qui a remporté le chrono grec des championnats d'Australie où la course en ligne s'est disputée aujourd'hui, et c'est Cameron Meyer qui a conservé son titre. Oui, dans le final d'ailleurs, ça s'est joué vraiment dans les derniers mètres, quasiment la photo finish. Et pour revenir, alors, puisque c'est toi qui suivais en particulier le contre-la-montre, ben, c'est vrai que Luc Plapp, Mais 40 secondes à Durbridge. ben oui, on a l'impression que Durbridge était éternel, mais finalement, c'est bien que aussi une nouvelle génération, notamment enfin, sur le contre-la-montre, je dirais que c'est un peu l'épreuve de vérité, car si on a un bon rouleur, ça veut dire qu'on a quand même des qualités très importantes pour la suite, et que voilà, ça va être aussi peut-être un coureur à suivre. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de courses finalement cette année en Australie. Est-ce que c'est comment, enfin, combien de fois ils vont pouvoir courir? Mais c'est vrai que mettre 40 secondes à un vieux briscard comme Luc Durbridge, eh bien, ça, voilà, on verra bien. Mais encore, malheureusement, les incertitudes du calendrier font que je ne sais pas si on le verra beaucoup cette année, s'il aura beaucoup l'occasion de briller. Donc, à suivre. Alors Grégory, je sais que toi tu suis beaucoup toutes les épreuves de classe 2, qu'elles se disputent en Europe ou sur d'autres continents. On a couru en Turquie cette semaine et on l'a dit, hier on a évoqué la Bardiani qui a remporté son premier succès. Et aujourd'hui c'est un coureur bélarus qui s'est imposé. Alors je vais essayer de prononcer son nom sans trop l'écorcher. C'est Tchishkou, je crois, le Bélarus, que je ne sais pas si tu le connais, mais qui a remporté Oh, le Grand Prix devant Gazi Passa, devant Mamir Stach, qui lui est un petit peu plus connu. Oui, c'est ça. Après, pour la prononciation exacte, je saurais pas trop dire, puisque parfois entre le cyrillique et la prononciation réelle, c'est pas forcément identique. Donc ça peut être plutôt du Tsiskov plutôt. Mais ouais, là, pour l'épreuve d'aujourd'hui, c'était plutôt un sprint classique. Et ça s'est terminé par la victoire du Bélarus. Et c'est souvent des coureurs qui brillent au sprint d'ailleurs dans ce pays. Et bon, on avait quand même la présence d'un certain Andrea Guardini gagne beaucoup d'habitude sur les circuits secondaires. Et cette fois-ci, il a dû se contenter de la quatrième place. Mais ouais, après c'est des épreuves qui vont être assez importantes, on va dire, pour toutes les équipes continentales, puisque il va y avoir enfin, ça va être compliqué de briller sur les épreuves les plus cotées pour elles. Il va falloir qu'elles arrivent à scorer un peu au niveau UCI pour se montrer. Et hier, on a vu la victoire de Davide Gaburo, effectivement, avec les Bardiani qui font 1, 3 et 8 de la course en tant que seule équipe pro team invitée sur cette course. Donc ils ont fait le plein de points UCI pour le coup. Mais ouais, ça va être des courses qui vont être assez intéressantes à suivre pour toutes les équipes continentales qui auront assez peu d'occasions
de briller, enfin par ces temps incertains. Certaines courses risquent d'être annulées au fur et à mesure ou d'autres décalées en fin de saison. Enfin, on verra, mais le calendrier turc en tout cas est quand même assez fourni pour l'instant par rapport à d'autres pays qui sont complètement désertés, enfin délaissés. Toutes les courses sont annulées. Au moins en Turquie, pour l'instant, les épreuves se tiennent. C'est pas mal. Ouais, c'est plutôt une bonne nouvelle, je suis d'accord avec ça. Alors pour finir sur ce petit tour d'horizon rapide, hein, parce que le but c'est pas d'y passer trop de temps non plus, on avait la deuxième manche des boucles de l'essor aujourd'hui, et sans parler trop longtemps du vainqueur, Sandy Dujardin, Greg, deuxième Romain Feillu, qui revient chez les amateurs et qui affiche finalement un très bon petit niveau là depuis samedi. Ben, on en parlait tout à l'heure en parlant de Clément Carizet. Ben, faut pas, voilà, parfois, faut pas non plus trop dévaloriser le niveau amateur. On a des coureurs pros qui peuvent connaître une mauvaise année et après rebondir au niveau inférieur. Alors, est-ce que ça sera suffisant pour donner envie à une autre équipe de l'embaucher? Mais voilà, ça fait aussi plaisir pour ces coureurs-là qui ont peut-être connu des coups durs, où tout ne va pas toujours très bien, on peut rater une année, enfin, c'est du compliqué le sport de haut niveau. Et voilà, tant mieux pour ces coureurs qui puissent revenir à l'avant et s'illustrer sur des parcours qui sont pas si évidents. Le Pays Basque, on connaît les routes, c'est toujours pas facile. Puis on aura le même effet, j'imagine, en plus que chez les pros, parce que comme il y aura très peu d'épreuves amateurs, j'ai l'impression que le plateau était plus relevé, moi, ce week-end, que les années précédentes sur les boucles de l'Essor. On avait par exemple Vendée U, on avait Nantes, on avait Océane Top 16, Occitane, etc. Pro Imo comme d'hab. Mais on avait aussi la Carrera Royale amateur et c'est un de ces coureurs qui s'est imposé hier. Donc j'ai l'impression que là aussi on a un niveau plus dense chez les amateurs. Mais ouais, là aussi, hein, malheureusement, enfin, on en a parlé, il faut quand même rendre hommage aux organisateurs qui galèrent beaucoup. Et ça sent un peu pour beaucoup d'entre eux l'année galère, où ils sont être en train de s'arracher les cheveux pour organiser les courses dans de bonnes conditions. Donc, comme on l'a fait cette semaine, il faut quand même leur rendre hommage à tous les organisateurs parce que vu le contexte sanitaire, on espère, on croise les doigts pour avoir un maximum de courses. Alors on va passer à la suite, messieurs, parce qu'on avance déjà pas mal dans l'émission. Et la suite, c'est la semaine prochaine. Et on l'a dit, le Tour de la Provence qui sera au programme et en direct sur la chaîne L'équipe avec du différé. Parce que je crois qu'il y a du biathlon en fin de semaine prochaine. Donc quatre étapes au programme. La première qui va rejoindre Aubagne à Sifour-les-Plages. Alors là, j'imagine qu'on aura un sprint, hein. Je vais lister rapidement les profils. Et puis après, les Et gars, attention au vent. attention au vent, ouais. Après Attention, les... l'arrivée, ça sera si alors les prévisions météo sont encore incertaines 4 jours avant, mais il peut y avoir un final avec un vent de trois quarts d'eau dans le final, exposé parce qu'on sera près du littoral, donc il peut y avoir du grabuge. Ouais, alors ensuite on aura une étape avec une arrivée à Manosque, un final compliqué où on devrait avoir une lutte entre punchers, j'imagine, Greg. Voilà, bon, on peut l'imaginer. Alors après, la sortie est incertaine, mais à confirmer. Mais voilà, les 3 derniers kilomètres sont à 4% environ. Alors c'est pas grand-chose, mais ça peut suffire pour éliminer, on va dire, comme on dit entre nous, les plus gros culs. Ouais, alors Grégory, l'étape sympa, c'est l'étape du samedi. Alors je sais pas si elle sera disponible sur le site de l'équipe.fr ou s'il faudra se contenter d'un streaming quelque part sur le web, mais on va arriver au Chalet Reynard, ce qui est toujours sympa à voir en début de saison. Et là, on devrait avoir une première belle lutte entre les grimpeurs qui seront présents sur place. Ouais, en début de saison, ouais, ça va être une ascension qui va être suffisamment longue pour normalement créer la différence. Faudra voir, comme Greg en parlait, au niveau des conditions météo. Faudra voir ce que ça donne au niveau du vent dans l'ascension. Si on se retrouve pas avec un vent de face notamment qui pourrait ralentir un peu la progression des coureurs et empêcher un peu certains d'attaquer trop loin de l'arrivée, ou si on attend vraiment le dernier moment pour se départager. Il faudra voir aussi ce qu'auront donné les étapes d'avant pour voir comment les coureurs essaieront de se départager ce jour-là. Mais c'est une étape qui est quand même intéressante à voir en ce début de saison. Ce sera tout simplement la première étape de montagne de la saison qui sera retransmise tout simplement. Donc ce sera un bon rendez-vous. D'autant plus que le Chalet Renard, enfin, c'est quand même moins à découvert que quand on arrive au sommet du Ventoux. Donc peut-être que s'il y a un vent de face, ça sera un peu moins handicapant pour le spectacle, hein. Je passe sous couvert de Greg qui connaît beaucoup mieux l'ascension que moi.
Oui, enfin, après, ça reste compliqué. Ça reste avant tout avec un peu de vent de face. Ça reste quand même très compliqué. Même s'il y aura pas, c'est pas ça. Enfin, ça sera pas la tempête qu'il peut y avoir tout en haut. Dernière étape, un sprint ensuite, hein. Donc je pense qu'il y aura quand même quelques sprinteurs au départ parce que je vois mal ce qui pourrait être différent là sur cette étape entre Avignon et Salon de Provence. Bah oui, probablement un sprint. Et pareil, il y a toujours l'incertitude du vent. Donc là, il faudra bien scruter les conditions météo, les météo France pour savoir eh bien, les conditions exactes, car ça peut vraiment influer sur la course. Ouais, carrément. Alors il y aura une très belle start list, hein. On va citer les équipes, hein, rapidement. Donc il y aura AG2R, Astana, Bahreïn, Boransgreux, Cofidis, Deceuninck Quick-Step avec Julien Alaphilippe. C'est la seule équipe qui a confirmé pour l'instant son effectif. Groupama, Ineos, encore une fois, Lotto Soudal, Movistar, la team DSM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le nouveau nom de la Sunweb, Team Kubeka, Trek, UAE, qui fera son retour, Arkea, BNB, Delco, Total, Direct Energy, et enfin les deux contis françaises, Roubaix-Lille Métropole et Saint-Michel-Aubert 93. Alors messieurs, est-ce qu'on peut s'attendre à une vraie belle bagarre entre certains des grands cadors du coup sur les pentes du Mont Ventoux? Ben, on espère tous, je pense. Alors, pour le moment, là, la startlist reste incertaine, mais on annonce un Vlasov, par exemple. Puis Bernal Alors, on apparemment sait qu'il y aussi. a- Alors, visiblement. Oui, ouais, ouais. Mais bon, ça reste à suivre. Mais pourquoi Vlasov, évidemment, on regardera aussi beaucoup le niveau de forme d'Alaphilippe. Puis, bon, à suivre, c'est selon. Hein. Moi, je suis assez impatient de voir la startlist finale pour savoir qui est là, qui n'est pas là. Car évidemment, dès qu'on annonce le Mont Ventoux dans une course, on est tous un petit peu impatients de voir la bagarre. Ouais, et puis là, bon, Grégory, on peut pas trop suivre à la start list, hein, vous l'avez dit, mais dans la provisoire, on annonce aussi des mecs comme Enric Mas, comme Jules Ciccone. Je vois aussi quelques coureurs comme Rezou Serrada qui connaît très bien le Ventoux. Aurélien Paré-Peintre, hein, je perds mes mots, après sa victoire sur la Marseillaise, donc on peut s'imaginer une belle lutte quand même avec des mecs qui savent grimper quoi. Ouais, ça va être, ce sera une lutte entre coureurs, on va dire, en forme en ce moment et leaders qui se préparent progressivement pour des échéances plus tardives. Donc ce sera un beau match entre tous ces coureurs. Après, je pense que plus que ce qu'on a vu sur Bessèges cette semaine, le Tour de la Provence risque d'être un peu plus contrôlé par les équipes World Tour, à mon avis, la semaine prochaine. Faudra voir ce que ça va donner si la course ne sera pas trop contrôlée justement et que les échappés n'auront pas plus de mal que cette semaine à se former. C'est bien possible, ouais, parce que le plateau, je suis d'accord avec toi, sera forcément plus relevé que ce qu'on a vu là à Bessèges. Alors messieurs, sauf si vous avez quelque chose à rajouter, je vous propose de stopper l'émission là pour pas trop traîner en longueur. Eh ben non, eh ben c'est bon, on peut se donner rendez-vous dimanche. Enfin, peut-être jeudi, si on essaie de faire une émission. Ouais, jeudi, je sais pas. Moi, je suis pas là jeudi, donc faudra voir. Mais Ah. pourquoi pas? Ouais, on verra vendredi ou samedi. Peut-être samedi, si jamais on a une vraie belle bagarre sur le Ventoux. À voir. On vous tiendra au courant. En tout cas, on essaiera de se refaire plaisir comme on l'a fait pour l'étoile de Bessèges. Et sur ces belles paroles, je vous souhaite donc une bonne soirée à tous. Allez, au revoir. Au Salut tout revoir. le monde!